On se retrouve ce jeudi matin pour un tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être, l'émission qui vous procure un bien-être fou. Bonjour à vous et merci de nous être fidèles, merci de toujours nous soutenir dans cette émission. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin. J'espère que c'est la pleine forme chez vous et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas bien grave. Nous sommes là pour vous apporter le bonheur absolu et ce pendant 1 heure de temps. Sur ce plateau, pour m'accompagner, j'ai mon co-animateur, bien entendu, William. Il y a également Marie-Esther et c'est jeudi, bien sûr, que Jacques s'est joint à l'équipe. Bonjour à tous. Bonjour. Ce bonjour, là, ça m'effraie. C'est quoi ce bonjour? Ouais, ce n'est que le début du commencement, bien sûr. Bonjour Blandine, bonjour Jacques, bonjour Marie-Esther. Et vous, chers téléspectateurs, recevez mes chaleureuses salutations aujourd'hui. On est encore en pleine forme pour entamer cette journée et vous procurer le bien-être comme il se doit normalement. On fait coucou également à tous les abonnés sur notre compte TikTok, SOS Docteur TV, qui nous suivent actuellement. Le slogan est le même, hein, tapotez, mettez le cœur, partagez. Voilà. Ça n'a pas changé. Marie, comment tu vas? Ça va Blandine, bonjour à tous. Bonjour William, bonjour Jacques, bonjour très chers téléspectateurs. Nous sommes encore là ce matin pour un nouveau numéro. Alors, tel que William vient de le dire, nous sommes connectés sur TikTok, tapoter, tapoter, tapoter. Jacques. Oui, à l'entrée, tu disais que la salutation était timide. Oui. Willy disait qu'il faut aller en douce. C'est tout comme un moteur. On ne démarre pas brusquement. Ok. Voilà, il faut aller lentement, d'accord. Et après, on peut accélérer. Ah. Maintenant, c'est Maintenant, accélère. Généralement, quand on finit de faire du bien à quelqu'un, Oui. si c'est le soir, la personne vous dira, tu sais, demain, très tôt le matin, lorsque le coq aura chanté la première fois, sache que c'est moi qui suis là pour te dire merci. Et oui, moi je vous dirais ce matin, quand le coq a chanté, j'ai donc compris que c'est un renouvellement de l'amour que vous portez à l'endroit de ce plateau du bien-être pour nous dire, vous venez nous faire plaisir, venez donc nous procurer un bien immense. Et donc c'est dans cette dynamique-là que je me porte aussi bien sur ce plateau pour vous dire le message, nous l'avons reçu avec beaucoup d'amour. Recevez également notre amour, notre admiration et vous ne serez pas trahis tout au long de cette émission. Ça c'est clair, vous le savez, dans cette émission, nous faisons notre maximum pour vous apporter le bien-être qu'il faut parce que nous n'avons pas donné le nom, le plateau du bien-être pour une émission dans laquelle vous ne pouvez pas avoir le bien-être absolu. En tout cas, vous le savez, hein, dans cette émission, nous commençons toujours par une causerie. La causerie, c'est comme un baptême. Le plateau du bien-être sans la causerie n'existe pas. Alors, très cher, sur ce plateau, est-ce que vous êtes prêts à entamer la causerie du jour? Avec plaisir. Toujours. On est toujours prêts. Je vais vous demander d'être tolérant, d'être bienveillant. On le saura. De ne pas être trop brusque parce vu. que le thème que je m'apprête à vous donner est un thème vraiment... c'est chaud en fait. C'est vrai qu'on a l'habitude d'accuser tout le temps les hommes. Et aujourd'hui, c'est encore une téléspectatrice qui accuse son mari. Mais est-ce qu'elle a raison ou est-ce qu'elle a tort? Vous le saurez juste après ceci. La causerie de ce jour nous dit ceci. Mon mari manque de romantisme et sans le savoir me pousse dans les bras d'un autre. Mon mari manque de romantisme et sans le savoir me pousse dans les bras d'un autre. Voilà. La manière dont vous vous regardez.
Ouais, c'est une affaire de solidarité masculine, c'est important. Donc, ouais, ça ne trahit jamais. D'accord. Merci. Mais je te garantis rien quand même par rapport à tes instructions de tout à l'heure. Je te garantis rien. Parce que je viens d'écouter maintenant le sujet, donc je te garantis. Je vous connais tellement. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à vous le dire en premier. Parce que j'ai pas envie qu'on se frappe sur ce plateau. Non, on va pas se frapper. J'ai pas envie non plus qu'on frustre nos téléspectateurs. Donc, on va y aller mollo, comme on sait bien le faire, mais donner les bons conseils. Ouais, chacun trouvera sa part. Merci Blandine, donc je me jette à l'eau. Vas-y. Merci donc pour ce thème. Je vais le prendre sous plusieurs angles. Quand il y a un problème, il faut toujours voir les causes lointaines, tout comme la guerre mondiale, la première guerre mondiale. Il y a les causes lointaines, les causes directes. Alors, comme cause lointaine, je dirais d'abord, tout sur le coup, je n'accuse personne. On va aller essayer de comprendre quelque chose d'abord. La femme dit son mari n'est pas romantique. Quand je prends les hommes, généralement, on nous a habitués à une forme d'éducation, c'est-à-dire un homme ne pleure pas, un homme ne crie pas, un homme il est fort, il est garçon, un homme n'extériorise pas ses sentiments, ses émotions. Alors, quelqu'un qui a grandi dans cet environnement, ne soyez pas surpris que cette personne-là, à un âge avancé, à un moment donné de sa vie, ne pourra pas exprimer avec une certaine facilité ce qu'il ressent ou ce qu'il a peut-être envie de faire parce qu'il a été formé comme ça. Et vous allez également voir généralement, c'est vrai qu'avec l'arrivée de la modernisation, on a les cinémas, on a ce qu'on voit un peu de l'autre côté de l'Occident, les soirées, les dîners aux chandelles, tout ça là. Certaines personnes ont voulu se l'approprier, mais on s'est rendu compte également que chez nous, on a dit à certains qu'un homme ne le fait pas, parce que c'est un signe de faiblesse. Et on vous dira même qu'un homme, pour manifester son amour, c'est d'être loyal. Pour manifester son amour à sa femme, c'est d'être là en tant que protecteur. Un homme, pour manifester cet amour-là, d'être capable de défendre sa femme, de la protéger. C'est ça, en fait, chez certains, le véritable amour de l'homme. Donc, ne soyez pas surpris que cette personne-là vienne à vous et puis, sans vraiment le romantisme, que comme vous l'attendiez, cette personne-là vous donne plaisir ou encore vous fasse plaisir. Maintenant, quand on revient un peu dans la religion, il y a certains religieux, les religieux, vous allez beaucoup m'excuser ce matin, peut-être que certains vont se sentir offusqués, mais c'est quand même un constat. Quand on vient sur le plan religion, il y a de ces religions qui font comprendre aux jeunes, parce que tout ce que je viens de dire, c'est depuis la base, hein, maintenant on vient jeune au niveau de la religion. On vous dira, non, il est beaucoup plus permis, autorisé ou recommandé d'aller au sexe ou encore de faire ci, de faire ça après le mariage. Et quand vous commencez par côtoyer une fille, on vous dira il faudrait une certaine distance canonique entre vous pour éviter de faire ci et éviter de faire ça. Alors, vous n'avez pas pris le temps d'étudier l'autre personne. Peut-être même vous n'avez pas eu la chance de rester ensemble, ne serait-ce que vous taquinez, vous touchez un peu. Et maintenant, c'est après le mariage qu'il faudra maintenant aller à cette école. Et ne soyez pas surpris que quelqu'un qui peut-être dans l'enfance n'a pas reçu cette éducation, on l'a dit, un homme ne pleure pas, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Il a grandi avec, on l'a dit, pour protéger la femme, pour manifester son amour, il faut faire ci, il faut faire ça. À cela s'ajoute maintenant la religion. Non, il faut un homme, il ne fait pas ci, la religion interdit ça. Et il y a des religions même qui mettent en place des mesures beaucoup plus drastiques. C'est tellement serré que mais on se croirait être au couvent. Alors, soit on veut être religieux, soit on veut se marier, c'est deux choses différentes. Mais quand on fait le mélange et après, on se marie, parfois même on dit la formation pour aller au mariage, c'est vrai, on vous dira faites ceci, un homme il est ci, il est ça. Mais il y a l'aspect pratique de la chose, parce qu'il y a la théorie et la pratique. Et les psychologues aussi en savent quelque chose. Il y a aussi cette psychologie qui accompagne la chose. Maintenant, cette personne, après le mariage, s'il arrivait que le monsieur n'est pas vraiment romantique, ça veut dire qu'il ne l'a pas appris. C'est vrai, on me dira, il y a certaines choses qui sont dans nos gènes, mais ça mérite de l'entraînement. L'or, quand on le prend, l'or n'est pas tout de suite parfait. Il faut le fondre.
il est sale. Il faut enlever la boue, il faut le mettre dans le feu, le transformer avant qu'il ne soit à l'état pur. Voilà la chose. C'est-à-dire que même si nous avons ces prédispositions, il faut quand même arriver à les travailler. Et si cette personne-là a un antécédent lourd, a un passé lourd, ne soyez pas surpris que cette personne-là, qu'elle mette du temps avant d'en arriver à ce que vous lui demandez. Je m'arrête là pour le moment. Donc, si je comprends bien pour toi, ce sujet, ça peut relater du fait que le monsieur a eu une éducation qui ne lui a pas permis forcément de pouvoir être romantique à la base. Donc, la dame ne doit pas s'étonner du fait que, en grandissant... Pas s'étonner. Oui. D'abord, il faudrait qu'elle aille à l'école du monsieur pour comprendre d'abord les raisons qui sous-tendent cette attitude-là. Oui. Avant de commencer par voir quel jugement faire. Ok. Voilà. D'où la question d'éducation. Ok, d'accord. Alors, je vais me retourner d'abord vers Marie-Esther. Alors, dis-moi, tu vois, par rapport à ce sujet, c'est vrai que entre-temps, par le passé, nos parents, nos grands-parents ont reçu une éducation qui leur permettait de pouvoir accueillir tout ce qui vient dans le foyer. On apprend à la femme à accepter tout ce qui vient dans le foyer. C'est comme ça, on les a éduqués. Alors aujourd'hui, les femmes se disent, les choses ont changé, les mentalités ont changé, le monde évolue, j'ai le droit de me prononcer sur ce que je juge qui n'est pas une bonne chose dans mon foyer. Alors pour toi, Marie, par rapport à ce sujet-là, par rapport à ce sujet de cette dame qui dit que son mari n'est pas romantique et c'est la raison pour laquelle son mari, sans le savoir, la pousse dans les bras d'une autre personne. Est-ce que tu penses que peut-être cette dame-là devrait toutefois se ressaisir, essayer de pouvoir penser tout d'abord à son foyer avant de penser à son bien-être? Parce que si on parle d'éducation, l'éducation que nos parents ont reçue permet à ce que tu puisses être dans ton foyer même si ça ne va pas. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, les choses ont changé. Pour toi, est-ce que la femme, elle devrait rester silencieuse face aux problèmes ou bien elle a raison de pouvoir parler de ça et pire dire qu'à cause du manque de romantisme, son mari la pousse dans les bras d'une autre personne? Ok, d'accord, merci beaucoup Blondine. Tout d'abord, je vais commencer comme ceci. Il y a Jacques qui venait de dire que ne pas être romantique, cela dépend de la base de l'éducation que tu as reçue. Donc, déjà, si nous prenons cela, la femme doit comprendre que, ok, je me retrouve face à un homme, à mon mari, qui n'est pas romantique. Et je suppose peut-être que ça fait plusieurs moments que cela dure ou bien elle constate cela. Mais cela ne la donne pas aussi en même temps ce reflet en fait de voir ailleurs ou bien de se jeter dans les bras d'une autre. Pourquoi? Et Jacques venait de dire quelque chose. La femme doit apprendre à aller à l'école du monsieur. Si les deux s'aiment et ils se sont dit oui, la femme a voulu accepter ce monsieur. Maintenant, c'est dans le mariage, c'est dans le foyer ou bien c'est en étant ensemble qu'elle remarque que ce monsieur-là ne me donne pas l'amour dont j'ai besoin, l'affection, l'attention dont j'ai besoin, ou bien le monsieur ne me valorise pas, les femmes aiment, voilà. Ça fait mal. Toute femme aimerait que son mari lui accorde l'attention. La valorise, la donne des paroles douces, des petites surprises et tout. Mais ce n'est pas de la faute au monsieur. Voilà, ce n'est pas de la faute au monsieur. Donc la femme doit prendre ce calme. Je ne la demande pas en fait de se taire et de ne rien dire. Elle peut parler. Mais elle peut parler à des personnes qui peuvent vraiment la conseiller sur ce qu'elle doit faire. Mais pas des personnes qui peuvent dire si il ne te le fait pas, mon ami, va voir ailleurs. Parce qu'il y a ça aussi, il y a des amis comme ça. Mais si tu parles une fois, deux fois, ça tu vois qu'il n'y a pas de changement. Maintenant, prends ton calme et essaie
d'étudier ton mari. Essaie de l'observer, de voir. Parce que le mari aussi, d'une part, il est en train de peut-être parler son langage d'amour à la femme, mais que la femme aussi ne comprend pas. Oui. Il y a certains hommes, par exemple, je pense que Jacques l'a dit, il est protecteur, par exemple. Il pourvoit à la maison. Et parce que pour lui, on l'a appris que voilà, c'est comme ça l'amour et c'est comme ça. Ou bien, il te rend des petits services et tout. Ouais. Mais toi, la femme, puisque tu ne comprends pas que c'est le langage d'amour de ton mari, toi, peut-être que toi, c'est dis-moi que c'est pas ça, dis-moi que tu m'aimes, je suis belle, ou bien je m'habille maintenant, dis-moi que voilà, ça me va, ou bien fais-moi sortir, fais-moi des petites surprises. Mais le mari ne comprend pas en fait ce langage d'amour-là. Mais pour lui, ok, peut-être que tu es à la maison, il t'aide dans les petites actions, à la cuisine ou bien des petits services. Voilà, le mari fait ça. Donc pour lui, il est en train de démontrer son amour comme ça. Mais tant que toi, tu n'arrives pas à lire cela, donc ça devient pour toi comme si ton mari n'arrive pas vraiment à être romantique, à te donner. Mais lui, on dit, tu ne peux que donner ce que tu as reçu. Le monsieur, c'est ce qu'il a appris et c'est ce qu'il sait. Donc, il essaie de le faire. Donc, maintenant, à toi, la femme aussi, de faire bas la terre. Et je ne sais pas si à deux, ils ont parlé, ils ont eu à discuter de cela. Ils doivent s'asseoir et communiquer. Voilà, de telle manière, moi, je me sens aimée. Voilà, c'est de telle manière, quand tu me fais ça. Et le monsieur aussi dira que, si moi aussi je te fais ça, c'est parce que je t'aime, c'est la raison pour laquelle je te fais ça. Mais, il ne faut pas que cela pousse la femme à aller jusqu'à dire, comment dire, aller tomber dans les bras d'une autre personne. Parce que vous savez, le mariage, ce n'est pas seulement basé sur le plaisir, genre l'émotion, le bien-être. Et bon, voilà, on est là dans le mariage pour être heureux. Mais si ça ne va pas, asseyons-nous et discutons et essayons de déterminer les langages d'amour de tout un chacun de nous. La solution n'est pas ailleurs, mais c'est en discutant avec l'autre. Donc voilà, c'est ce que je m'arrête. Donc, toi, tu préconises plutôt la communication. À travers la communication, la femme saura qu'en fait, son mari est romantique, mais d'une autre manière. Essayer de connaître leur langage d'amour. Alors, très cher Willy. Je suis là, Blondine. Tout oui. Ce sujet-là, qu'est-ce que ce sujet-là te dit? Jacques a parlé d'un sujet très important. Nous en avons beaucoup parlé durant cette semaine. Nous n'avons pas manqué de parler de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation. Alors, le monsieur, il n'a pas reçu une éducation lui permettant de pouvoir être romantique comme la femme voudrait qu'il le soit. Alors, est-ce que, comme Marie vient de le dire, après une communication, est-ce que le monsieur, tu es sûr que le monsieur peut se décider maintenant à changer, à essayer de pouvoir faire les choses que la femme est en train de lui demander? Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent, moi, on ne m'a pas appris ça, moi, je ne sais pas faire cela, donc c'est impossible que je puisse le faire. Alors, à travers la communication, j'essaie de jumeler les interventions des deux pour te poser la question. L'éducation ne lui a pas permis de pouvoir être romantique. À travers la communication, est-ce que ce monsieur peut essayer ou bien apprendre à être romantique? Tu penses que ça pourrait résoudre le problème? Oui, ça peut être possible parce que, vous savez, l'éducation qu'on a toujours reçue, j'ai l'habitude de le dire, c'est pas comme si c'est la meilleure éducation 5 étoiles. Parce que le temps aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui évoluent, le temps a changé, il y a d'autres personnes qui sont nées, ça a évolué. Donc aujourd'hui, les parents d'hier aussi sont obligés de se conformer, bien de s'adapter au siècle actuel. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, pour revenir à ce thème, c'est pour dire que si vous avez reçu une éducation et que par après, les choses changent, les choses évoluent, il faudrait forcément activer votre sens d'adaptation, par exemple, par rapport à la réalité à laquelle vous faites face.
si vous n'avez pas reçu, je me demande, est-ce qu'on peut éduquer même la personne sur le romantisme? Ça dépend aussi de l'environnement dans lequel vous grandissez. On ne peut pas forcément vous faire asseoir pour vous inculquer cette valeur, mais si vous avez vécu dans une famille où les parents n'ont pas peur d'exprimer leur amour, envers eux-mêmes, les parents n'hésitent pas peut-être à vous faire sortir, à vous montrer certaines choses, comment évoluer dans la famille, ou peut-être c'est le papa qui vous fait asseoir, à mon fils, aujourd'hui tu es devenu un grand homme, et tu as, je sais pas, une petite amie ou bien quelqu'un avec qui tu évolues, que tu prétends épouser, donc il faut que tu saches que telle chose, il faut le faire, c'est comme ça, il faut aborder ta femme par rapport à un certain nombre de choses, parce que les femmes, de base, il faut dire qu'elles sont la Benjamine de toute créature sur terre, et elles ont aussi cet honneur-là de pouvoir continuer la procréation. Et donc, c'est important quand même de les chouchouter, de les dorloter. Les femmes, elles sont toutes comme ça. Maintenant, si vous grandissez et que vous n'avez pas peut-être reçu ces genres de valeurs et que vous vous rendez compte que, bon, avec la femme, ça ne se passe pas réellement bien. Normalement, si vous êtes un homme avisé, vous devez détecter ça tout de suite, que ma femme, peut-être telle chose que je suis en train de faire, j'ai remarqué que ça ne satisfait pas, ou bien elle en veut plus que ça, elle veut autre chose. Là, maintenant, il faut aller donc se faire former, tout simplement. Aujourd'hui, il y a des conseillers conjugaux, il faut aller donc parler à ces gens de personnes-là. Pour revenir à la solution de communication dont parle Marie-Esther tout à l'heure, ça dépend de l'approche. Parce que si la femme insatisfaite de base, pour manque de romantisme, va aborder le monsieur de façon violente, écoutez, vous enfoncez carrément le clou dans le bois, ça ne va rien résoudre. Ça dépend de l'approche, de comment est-ce que vous approchez la personne, comment est-ce que vous lui dites ce que vous ressentez réellement, ce que vous voudrez qu'il vous fasse. Mais si l'approche n'est pas bonne, si vous y allez tout de suite, vous l'accusez, vous dites, bah, tu ne fais pas ci, tu fais ça. Le monsieur va dire, bah, de toute façon, j'assume mon rôle de responsable de famille. Je t'aide peut-être à faire ci, je donne de l'argent, fais ci, je m'occupe des enfants, de toi-même. Mais c'est pas normal que tu me parles comme ça. Donc l'idéal, c'est, comme Jacques l'a dit, il faut forcément se connaître d'abord. C'est important que lors de, je vais dire, du cheminement, c'est ça le terme, lors de la relation, il est important de s'asseoir pour discuter. C'est-à-dire, vous n'allez pas juste sortir pour aller prendre un pot, manger et puis bon, c'est fini. Non, c'est un projet. Vous devez vous asseoir, réfléchir sur les bases, les objectifs et discuter par rapport à un certain nombre de choses pour vous permettre de se découvrir un temps soit peu sur certains plans avant de s'engager maintenant dans le mariage. Et là, vous devez être capable de dire, bon, tu sais, moi, je voudrais qu'on me fasse ci, qu'on me fasse ça. La personne dit, ok, d'accord, ok, on va y aller mollo, mollo. C'est une question de patience et ça va être progressif. Mais d'un seul coup, au point où arriver pour dire qu'elle le pousse dans les bras de nous, qui te prouve que l'autre, là, il est romantique. Il va te vendre du rêve, tout simplement. En tout cas, il y a nos internautes qui sont en train de nous suivre sur TikTok, qui sont en train de réagir au sujet. Il y a beaucoup de réactions par ici. Je vais vous lire les réactions et vous allez rebondir. Il y a Nadine Kassim. Déjà, merci à vous de nous suivre. Continuez de tapoter, partager le live massivement. Et surtout, n'oubliez pas de mettre les cœurs. Alors, Nadine nous dit, pourquoi c'est toujours la femme qui doit apprendre à connaître le monsieur? On n'a jamais dit ça. Je vais répondre on n'a jamais dit ça. À Nadine. Vous voyez, quand quelqu'un ne connaît pas quelque chose, il faut apprendre à l'aider. Oui, bien sûr. Il faut le lui apprendre en fait. Et je voudrais en venir à ceci. Comment est-ce que le cheminement a été fait jusqu'à ce qu'il se retrouve dans un foyer? Ça veut dire que quelque part, il y a problème. Ils n'ont pas appris à se connaître. Il y a eu mensonge quelque part. Et voilà qu'après, on se met ensemble, il y a des difficultés. Vous prenez par exemple deux personnes qui veulent se mettre en couple. Il y a ce qu'on appelle le bilan prénuptial. C'est-à-dire que quand vous faites le bilan prénuptial et que les résultats montrent que vous ne pouvez pas vous mettre ensemble, vous vous séparez tranquillement. C'est la même chose ici. Vous vous dites que vous voulez vous marier. Il y a de petits tests qu'il faudra faire. Est-ce que cette personne pourra me satisfaire? Est-ce que ce que je veux, c'est vraiment ça? Si vous ne trouvez pas cette qualité en cette personne, moi je trouve qu'on peut rompre la relation et passer à autre chose. Maintenant, quand la femme dit qu'elle va se retrouver dans les bras d'une autre personne, c'est là que je voudrais maintenant ver. Ça veut dire que la femme même a des idées préarrêtées. Ça voudrait dire que la femme elle-même a déjà huilé son plan. Je viens Blandy, je vais t'aimer parce que cette phrase-là m'énerve beaucoup. Ça veut dire que la femme a déjà huilé son plan et elle se dit, comme le monsieur n'est pas romantique, d'emblée je vais aller voir ailleurs. Et ces gens de femmes, vous m'excuserez, c'est l'autre partie que je voudrais quand même attaquer, c'est des femmes d'Andouya.
Pourquoi? Parce que En tout cas, il y a Salmo qui te rejoint. C'est ce que je voulais te dire. Qui a ton compatriote ici. Il y a Salomon Chris qui dit je dis que ce n'est pas normal. Elle se cherche un prétexte pour tromper son mari. justement, Exactement. c'est une femme Elle a des idées derrière la tête. Jandua en ce sens où, soit elle a connu un bon CV, le parcours il est aussi lourd. Voilà, elle se met maintenant en couple avec quelqu'un qui ne répond pas. Voilà. C'est besoin. Peut-être qu'elle n'a pas le choc, la violence qu'elle a tant désiré, elle n'a pas ça. Et elle se dit, le monsieur n'est pas romantique. La question est, elle parle de romantisme en quel sens? Voilà, justement. Parce qu'il y a plusieurs façons d'être romantique. Oui. Elle parle de romantisme en quel sens? Maintenant, si le monsieur n'est pas romantique, est-ce qu'elle a essayé d'attirer son attention sur tel fait? Parce que moi je sais, quand on aime véritablement quelqu'un, on fait l'effort de s'arrimer sur les pensées de la personne. Mais on a vu des femmes dans ce pays qui ne maîtrisaient pas certaines choses, mais elles sont allées apprendre. Elles ont vu les petites vidéos sur YouTube, elles ont vu des choses, elles-mêmes, seules dans la chambre, elles essaient de faire quelques exercices, elles sont très vite adaptées. Alors, elle parle de quel romantisme, et elle dit ça lui pousse à se retrouver dans les bras d'un autre homme. C'est-à-dire que cette femme-là, c'est une Jandua, et elle veut profiter de l'occasion pour faire autre chose. Si réellement elle tient à son monsieur, elle fait comprendre que monsieur, est-ce que tu peux le faire ceci, est-ce qu'on peut le faire comme ça? Mais elle-même, elle prend l'initiative. Moi, je n'aime pas ces femmes-là qui, vous m'excuserez, peut-être pour passer à l'acte, elles sont là seulement comme étoiles de mer. C'est pas possible. Elles sont là juste tue-moi. Et c'est le monsieur qui va se gesticuler, faire des choses, et elle est là. Moi, je suis pas d'accord. Si tu sais que la procédure du monsieur, cette tactique, tu n'apprécies pas, toi aussi change la manière. Si tu peut-être si tu prépares la sauce à demain à ton mari tout le temps, il dit qu'il n'aime pas la sauce, mais essaie de voir comment je peux refaire ma sauce à demain là pour que ça plaise à mon monsieur. Mais moi je vous dis qu'il y a de ces recettes là, quand on les prend une première fois, une seconde fois, on fait autrement. Tu te poses la question, mais attends, je dis, c'est ce que tu m'avais servi la dernière fois, ça, là, ça. Et la personne me dit oui. Il dit, ah bon, mais aujourd'hui, ben, je l'ai trouvé autrement. C'est comme ça. Alors, dans un couple, personne ne connaît assez. On est là pour apprendre et s'améliorer. Mais si elle dit tout de suite que ça le pousse, ah ben elle a déjà quelques idées derrière la tête. Il y a Nadine qui dit, c'est très intéressant ce qui se passe par ici. Il y a Nadine qui dit, on éduque les filles à être de bonnes femmes, mais jamais les garçons à être de bons maris. Elle n'a pas suivi le début de l'émission. Non, j'ai dit ça en introduction. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, vas-y, je pense que elle a raison quand elle aborde aussi ce côté. Parce que vous savez, le couple, c'est une question d'équilibre. Hein. C'est une question d'équilibre. Là, on ne peut pas forcément accuser le monsieur, ne pas accuser la dame. Si la dame dit on la pousse dans les bras d'un autre, je me dis elle abandonne trop vite. Parce que c'est un couple, vous devez donc vous mettre ensemble, accepter vos vulnérabilités et contribuer donc à les améliorer pour aller de l'avant. C'est-à-dire, quand vous mettez ensemble, c'est pas comme si l'éducation est finie, quoi. C'est pas comme si la formation est finie. C'est à vous maintenant de vous édifier ou bien de vous construire, de vous bâtir tel que vous voulez par rapport à l'objectif. Maintenant, je voudrais revenir par rapport à ce que Jacques a dit sur le bilan prénuptial pour prendre l'autre côté de la chose pour dire que certaines femmes, c'est pas forcément qu'elles ont des idées derrière la tête, mais c'est parce qu'il y a un gros manque d'affection de base qui fait que quand elles sont en couple, elles n'arrivent pas en fait à extérioriser, à exprimer ce qu'elles désirent réellement. Parce que de base, elles n'avaient pas forcément le droit d'expression. Quand elles voudraient parler, on leur interdit beaucoup de choses. Ce qui fait que quand elles se mettent en couple, elles sont là de façon assujettie à l'homme. Elles n'aiment pas, mais elles encaissent toujours. Là, c'est grave, c'est dangereux. Ce qui va donc pousser certaines femmes à aller dans les bras d'un autre. Et toujours, vous allez voir que ça ne va pas s'arrêter, ça continue toujours. Il y a des femmes aussi comme ça. Ça voudrait dire que lors du bilan prénuptial, comme tu le dis, avec des tests et autres, c'est important aussi de consulter des psychologues, des conseillers conjugaux, des coachs matrimoniaux qui vont vous aider. Et à eux, vous devez être capable de s'ouvrir totalement, leur dire la vérité, et c'est à ce moment, ils vont donc vous aider à perfectionner les choses, à accepter certaines choses, à oublier surtout le passé, à oublier certaines choses que vous avez vécues, parce que l'environnement dans lequel nous grandissons a toujours des effets négatifs sur nous et qui rejaillissent sur notre couple. Oui, vas-y Marie, parce que tu parles de aussi, des fois, Jacques, je comprends très bien ce que tu voulais dire, parce que ces femmes-là, ce sont des femmes Jandua, tel que tu le dis. Mais vous savez, des fois aussi, ces femmes-là, peut-être qu'elles n'ont pas prévu ça, ou bien, parce que, supposons, la dernière fois, j'ai lu quelque chose sur post Facebook. C'est comme si la femme amenait ses enfants à l'école.
Et puis, le mari devait en fait l'amener, y conduire. Donc, le mari ne l'a pas fait. Une fois, deux fois. Donc, en allant maintenant, la femme retrouve maintenant un homme qui est à ses soins, qui cherche peut-être une voiture, fait tout ça. Donc, quand elle rentre à la maison, elle dit au monsieur que, ah, il y a tel monsieur qui me fait ça, il y a tel monsieur qui me fait ça. Automatiquement, l'esprit du monsieur, c'est activé que, ah, s'il ne se lève pas dans ça là, dans cette gentillesse et tout ça que ce monsieur est en train d'apporter à ma femme, ça peut amener quelque chose. C'est pour cela que je parlais de l'approche, voilà, la façon de le dire. Parce qu'à la maison, peut-être que son mari, c'est lui sa responsabilité de faire ça, mais il ne le fait pas. Mais voilà que la femme, bon, ok, il tombe sur quelqu'un peut-être que innocemment, qui commence par lui faire des éloges, des compliments. Il faut arrêter ça tout de suite. Hein. Je voudrais que tu es femme mariée. Une fois, deux fois, trois fois. C'est là où c'est dangereux. C'est là c'est dangereux, oui, effectivement. Je voudrais toucher cet aspect-là. Quand les gens disent qu'ils sont en copinage, vous faites quoi dans votre copinage? Question. Quand vous dites dans copinage, là, bon, vous savez, sur ce point, il y a certaines personnes qui disent, vous savez comment moi je suis, hein, je me mets à la place des gens, je réfléchis. Très bien. Il y a beaucoup de personnes qui disent que quand ils commencent la relation nouvellement, quand ils sont dans le copinage et tout ça, que les gens ne sont pas vrais. C'est après le mariage, ou soit si la femme a des enfants, c'est là tout le monde sort. C'est là tout le monde sort ce qu'il y a dans son ventre. Oui, ça veut dire qu'à la base, ils ont faussé la base. Voilà. C'est-à-dire que quand vous dites, vous acceptez de vous mettre ensemble, on s'ouvre. Voilà. Et on arrive à mieux se connaître. Parce que si on ne se connaît pas, on ne peut pas vivre ensemble. Exactement. Maintenant, vous bâclez tout ça. C'est pas dans les je t'aime, tu me manques. Non. Il faut faire des enquêtes. Essayer de connaître l'autre personne. Maintenant, la femme est égale douceur. Je suis d'accord que le monsieur fasse des efforts pour accorder quand même cette douceur à la femme. Ça, je suis d'accord. Et il doit le faire. Et il doit trouver tous les moyens possibles pour arriver à le faire. C'est sa responsabilité. C'est sa responsabilité. Et la femme aussi se doit de savoir comment aduler, cajoler le monsieur. C'est important. Maintenant, oh, j'ai oublié. Non, je voudrais en venir aussi à ceci. Les femmes doivent comprendre aussi dès l'enfance, quand Nadine dit qu'il faut éduquer tout le temps, c'est les hommes. On éduque les femmes à être de bonnes femmes, les filles à être de bonnes femmes, mais pas les garçons à être de bonnes femmes. Dit, à un moment donné, moi je dis, le garçon doit apprendre à commencer par draguer très tôt, pour apprendre certaines choses. Bien sûr. Quand il fera 1, 2, 3, 4 expériences, je ne dis pas forcément coucher forcément avec ses filles, mais apprendre à draguer, ça commence par créer une certaine confiance en soi. Ça te permet aussi de savoir comment la femme réfléchit. Voilà. La psychologie de la femme. Bien sûr. De savoir aussi comment arriver à mettre la femme en confiance. Apprendre à être romantique. C'est important. Maintenant, c'est pour ça que moi je suis contre les femmes qui appellent leur mari papa à la maison. Ma femme m'appelle papa, tu rentres chez toi. Ça, je te fais comprendre que je n'apprécie pas. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Justement, je suis pas ton papa. Je suis pas ton papa. Si les enfants vont m'appeler papa, toi tu ne dois pas m'appeler papa. Ben, bien sûr. Okay. Alors, si peut-être dans une famille, le monsieur a vu que sa femme, sa maman, appelait toujours papa, mais forcément il n'a rien vu de romantique. Ça va se reproduire. Donc quand il va se mettre en couple avec une femme, il ne sait pas ce qu'on appelle romantisme. Mais quand dans un couple, les enfants appellent papa, mais on se rend compte que maman et papa font des petites bises, des bises par ici. Mon amour, tu viens de rentrer, ça va, bien, ceci, cela. On comprend que, donc, en tant que futur papa, c'est comme ça que je dois apprendre à entretenir ma femme. C'est comme ça que je dois entretenir l'amour. Et là, il commence par apprendre. Et même les enfants sont curieux. À un moment donné, ils disent, mais papa, pourquoi quand tout le temps tu rentres à la maison, maman te fait des bises, maman te fait ci, te fait ça. Et là, il prend le soin de l'esprit. Tu comprends, tu sais, nous avons un certain... En tout cas, entre vous et nous, il y a un grand écart. Mais nous, parents, nous devons apprendre à nous aimer. Et c'est cet amour-là qu'on vous apprend. À apprendre à vous aimer. Et tu sais, pour nous, les parents, pour nous, les couples, on doit faire ci, ça, pour que cet amour-là, cette joie puisse se rejaillir sur vous, les enfants. Exactement. Et vous, les enfants, également, vous devez apprendre. Tu es appelé à te marier un jour. Tu dois prendre soin de ta femme. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et c'est ça l'éducation. C'est ça l'éducation. Quand vous vous mettez ensemble, vous dites, vous cheminez 1 jour, 2 jours, 3 jours, le gars ne t'écrit pas de message. Tu trouves ça normal? Ou bien le gars ne te dit même pas, tu me manques, oh ma chérie, tu fais ci, tu fais ça. Tout ce qu'il te dit, tu fais quoi?
Tu vas où? Tu m'as demandé la permission. Tu veux faire ceci. Mais comment se peut-être que vous allez vous mettre dans des relations toxiques comme ça? Vous voulez quoi à la fin? Non, mais les gens entrent dans des relations en étant déjà blessés émotionnellement de base. Ça ne peut pas marcher. C'est pour cela que c'est important de consulter les psychologues et les coachs pour être guéris d'abord avant de continuer. Vous savez, les gens ont toujours pris cela de façon légère. Mais plus tard, vous allez retomber dans des conséquences comme ça. Et c'est très dommage. C'est très dommage. Si la femme avait dit qu'elle a fait plusieurs tentatives et que ça ne marche pas et ça lui pousse à aller dans les bras d'un autre homme, je comprendrais. On aurait compris. Blandine, vous savez, même dire je t'aime à quelqu'un, vous savez qu'il y a certains qui n'arrivent même pas à dire. Ouais, bien sûr. Même dire je t'aime. Bien sûr. Ou bien même sa femme même lui fait un compliment, genre il va mal le prendre comme si oui, c'est l'éducation. Parce qu'il n'a pas reçu ça. Donc imaginez, tu l'as dit tantôt, c'est la patience. On ne peut pas déprogrammer ces genres de personnes automatiquement. C'est mais de façon progressive. Et il doit faire ça avant d'aller dans le mariage. Oui, justement. Normalement, c'est ça. Justement. Parce que c'est interdit, c'est inadmissible de dire que non, c'est comme ça on m'a appris. De la religion. Moi, cette histoire de la religion. Moi, je doucement. Quand vous vous inscrivez dans cette logique, c'est toujours comme ça que nous on fait. C'est comme ça on nous a appris. Écoutez, vous n'irez nulle part avec ça. Vous devez être capable à un moment donné d'être ouvert, de laisser autre chose, apprendre d'autres choses pour renouveler ce que vous avez avant. Et c'est comme ça que vous pouvez évoluer et réussir votre couple. Et j'aimerais dire quelque chose, c'est vrai que beaucoup de femmes accusent les hommes. Mais si les hommes devraient faire pareil, mesdames, si les hommes voudrait dire, par exemple, nous allons juste nous mettre avec des femmes qui sont riches. Parce que moi, j'ai envie que ma femme m'entretienne. On ne voit pas ces aspects. On ne voit pas ces aspects. On est là tout le temps à accuser les hommes. Les hommes ont fait ci, les hommes ont fait ça. Les hommes... Et nous-mêmes. Qu'est-ce que vous en faites? Et vous-même, chère dame, qu'est-ce que vous faites? Oui, Jacques. Oui, je voudrais revenir sur l'aspect de la religion parce que la religion a causé beaucoup de dommages en Afrique. Je ne suis pas contre la religion ni contre les religieux. Je voudrais que la religion puisse aider véritablement nos jeunes. Je vous assure qu'il y a de ces religions qui ont tellement endoctriné les fidèles. C'est comme des somnifères qu'ils ont donnés aux fidèles, si bien qu'ils ne voient plus la réalité de face. Tout ce que papa dit, ils les appellent souvent papa. Tout ce que papa dit souvent, ce que daddy dit souvent, mais tout ce que, je sais pas moi, le prêtre dit souvent, on le prend comme une tisane ou bien une potion magique et on boit amènement quoi. Et finalement, les conséquences sont là. On ne prend pas le soin de se connaître. On ne prend pas le soin de faire certaines expériences. J'aurais vraiment aimé qu'on mette en place des politiques pour amener ces jeunes-là à avoir des rencontres périodiques, à discuter des questions de femmes, des questions d'hommes, des questions de sexualité, des questions de connaissance de soi et d'affirmation de soi. Pour amener ces personnes à véritablement se connaître. Mais qu'est-ce qu'on fait? On vous dit non, que dans la Bible il est dit, dans quoi il est dit, dans quoi il est dit. Ça devient des barrières. Et finalement, on n'apprend rien. On vit comme si on a peur. Et quand on se met en couple maintenant, il y a des problèmes. Bien sûr. Bon, nous allons conclure très rapidement. Oui, vas-y. Oui, moi je vais conclure sur la question que tu viens de poser. Et nous-mêmes les femmes. Vous savez, on ne va pas accuser les hommes. Si par exemple une femme, tu tombes sur ce genre d'homme qui n'est pas romantique, tu sais, fais bas la terre et puis aide ton homme, aide ton mari à pouvoir te donner ce que tu veux parce que nous supposons qu'il n'a pas reçu cela. Si tu as envie, par exemple, qu'il te complimente, toi commence par le lui faire. S'il s'habille, commence par le lui faire. Si c'est les sorties resto, commence par l'inviter au resto. Et en lui faisant ça, lui aussi va dire, ah, peut-être que c'est ce que ma femme aime, je vais le lui donner. Donc, c'est très, très important, chère femme. Ne déclarez pas forfait, n'abandonnez pas, mais c'est progressivement, ça va arriver. Et discutez-en avec votre mari et je pense que tout ira de mieux. William? Alors, ce que moi je dirais, c'est, je vais aller toujours dans le même sens avec Marie-Esther pour dire que tout est question de progressivité, tout simplement. Sachez que quand vous mettez ensemble, c'est pas comme si vous avez tellement dépensé lors de la relation et que maintenant le mariage est consommé, donc il faut laisser tout tomber. Non, c'est à ce moment-là même que la construction ou bien l'édifice commence donc par se construire, par se dessiner réellement, parce que vous aurez des enfants. Je ne vais pas trop en parler, je vais dire que tout est question de responsabilité. L'homme a sa responsabilité à jouer
la femme aussi a sa responsabilité. On n'abandonne pas, on va jusqu'au bout. Moi, est-ce que vous tournez un feuilleton? Mais avant d'accuser le puits d'être trop profond, le sage se demande si ce n'est pas la corde qui écoute. C'est important de se remettre aussi en cause. Voilà. C'est important de se remettre en cause. Et il y a une question que moi, je trouve importante. Quand vous vous mettez en relation avec quelqu'un, posez-lui la question, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu voudrais que je te fasse? Et l'autre aussi te posera la question, qu'est-ce que tu attends de moi? Voilà. Quand on dit l'homme n'est pas romantique, autant aussi la femme n'est pas romantique. Bien sûr. Et il y a des hommes qui demandent à leur femme, oh fais-moi ceci, j'aime que tu me le fasses comme ça. Mais la femme vous dirait, non, 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 moi, je n'ai pas, on m'a dit, non, 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 je ne veux pas. Je ne dis pas des choses inhumaines, des choses qui sont quand même raisonnables. Mais elle vous dirait, non, 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 chez nous, on vous a dit. Et quand c'est comme ça, c'est l'homme qui se sent frustré. Et c'est le contraire maintenant, c'est l'homme qui cherche maintenant à aller voir dehors. Alors c'est pour dire, chacun de nous devra se mettre en cause. Et quand vous dites, vous vous mettez ensemble, sérieusement, pensez-y, mettez-vous sérieusement ensemble. Connaissez-vous d'abord avant d'aller dans le couple, sinon vous risquerez de vous mettre la corde au cou. En tout cas, très chers téléspectateurs, voilà, la causerie de ce matin nous disait ceci. Mon mari manque de romantisme et sans le savoir me pousse dans les bras d'un autre homme. Pour cela, moi je dirais tout simplement, beaucoup de choses ont été dites sur ce plateau. Je ne vais pas répéter les choses pour rentrer dans une redondance. Tout simplement, prioriser la communication dans votre couple. Quand vous commencez, comme Jacques l'a dit, quand vous commencez en même temps, fixez-vous des bases. Discutez, que chacun sache ce que l'autre aime pour pouvoir avancer. Et quand vous êtes déjà marié et les situations pareilles se présentent et que vous voyez que la communication ne marche pas toujours, dirigez-vous tout simplement vers des spécialistes qui sauront vous aider. Parce qu'aucune raison ne doit pousser que ce soit l'homme ou la femme à aller tromper son partenaire ou bien sa partenaire. Non. S'il y a un problème dans le couple, le problème là mérite d'être résolu, d'être réglé. Si vous n'arrivez pas à trouver un consensus, dirigez-vous vers des spécialistes. Ils sont là, ils ont appris ça. C'est leur métier. Ils vont vous diriger, ils vont vous apprendre quoi faire pour pouvoir apporter cette stabilité-là dans votre couple. En tout cas, beaucoup de courage à tout un chacun. Ce n'est pas facile d'être engagé. Et j'espère que notre causerie de ce matin, tout ce que nous avons eu à dire, aura certainement aidé quelqu'un dans son couple ce matin. C'est donc tout pour notre causerie du jour. Nous allons vous permettre de souffler un tout petit peu parce que oui, je sais que vous manquez de souffle. Et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. À tout de suite. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayée, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. Et lui là. Non mais c'est pas possible. Ah ouais, ça chauffe. J'ai demandé aux téléspectateurs de souffler un tout petit peu et vous ne me permettez même pas de souffler un tout petit peu sur ce plateau. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire. Ouais. N'est-ce pas? Vous devrez dire ça en off. D'accord. En tout cas, le message est passé. Le message est bien passé. Et j'espère que nos chers téléspectateurs...
En tout cas, pour le compte de ce matin, c'était chaud par ici et ça continue d'être chaud, mais permettez à ce qu'on puisse avancer, qu'on puisse finir l'émission quand même parce qu'on a assez de choses. Et donc, nous allons poursuivre cette émission avec l'info du jour. C'est juste après ceci. L'info du jour avec Charlie. Bien sûr, information du jour, le président de M Afrique et initiateur du projet des clubs santé SOS Docteur TV a effectué une visite de travail à la direction régionale de la santé Plateau dans le cadre de la mise en œuvre et le suivi des activités des clubs santé scolaires dans la plus grande région sanitaire du Togo. Compte rendu de cette rencontre avec Victorine Diagoué au récit de Ezekiel Arolou. Promouvoir les connaissances, les bonnes pratiques dans le domaine de la santé chez les adolescents et jeunes à travers la vulgarisation de l'éducation aux valeurs à la santé sexuelle, les journées mondiales et déterminants de la santé, à savoir la santé mentale, la santé environnementale et sociale dans tous les collèges et lycées du Togo, c'est la mission des clubs santé SOS Docteur. Optimiser l'implication des acteurs clés de la santé, revisiter la cartographie des formations sanitaires, ce sont les questions essentielles au cœur des échanges. Non, tiens, et à ta famille, c'est amour et à ta famille. Nous saluons vraiment ce projet et c'est un canal pour nous pour véhiculer différentes informations aux élèves par rapport à leur conduite. Parce que nous constatons et malheureusement qu'il y a certains comportements qu'affichent les jeunes et adolescents en milieu scolaire. Donc ce projet, vraiment, à travers ça, avec la collaboration et acteurs de santé, et éducation et action sociale, allons voir comment relever ce défi pour que nous puissions inculquer des comportements citoyens et des comportements favorables à la santé à ces jeunes, notamment la prévention contre les maladies et les infections sexuellement transmissibles et puis réduire drastiquement l'usage des substances nocives telles que les stupéfiants que nous constatons malheureusement dans certains établissements scolaires. L'implication du secteur de la santé pour vraiment atteindre les objectifs du projet. Nous comptons vraiment nous aligner sur la démarche, la cartographie. Nous allons faire la cartographie aussi à notre niveau, pas commune, pas canton. Donc, avoir la liste des différents acteurs, les RFS, ceux qui vont intervenir dans ce projet et faire ça en collaboration avec l'éducation aussi. Ils vont avoir aussi leur cartographie et ensemble, en synergie, nous allons voir comment travailler. Après cet échange avec le directeur régional de la santé, le promoteur des clubs santé se sont satisfaits. Avec l'opérationnalisation des clubs santé, l'implication des acteurs de la santé, et vous n'êtes pas sans savoir que nous avons effectué une tournée nationale récemment où d'Apan jusqu'à Néron, nous avons eu à échanger avec des personnes ressources, les agents de santé, des points focaux qui s'intéressent aux questions de la jeunesse. La jeunesse ici, qui touche bien entendu les jeunes filles et les jeunes garçons des collèges et des lycées. Donc nous avons discuté de ces questions et bénéficier donc de ces conseils pour que au niveau donc de la mise en œuvre donc de ces projets dans les établissements, nous puissions avoir une bonne lecture de ce qui doit être fait, la contribution du secteur de la santé dans la réussite du projet. Rendre opérationnel le comité de gestion déconcentré regroupant tous les directeurs régionaux de l'éducation, des solidarités et de la santé pour un meilleur suivi et coordination des activités des clubs santé SOS Docteur TV dans les collèges et lycées du Togo. À l'instant, donc, la première information du jour, deuxième rubrique donc, dans cette émission, Plateau du bien-être. On poursuit, bien sûr, on va parler Modoc. Vous savez, quand on parle Modoc, on vous fait forcément gagner des prix. Avec le quiz qui suit, on va regarder Modoc avec l'épisode Le Rancunier. C'est bien cela avec Michel Gou. On rappelle, Michel Gou est donc l'ambassadeur des clubs santé SOS Docteur TV en Afrique. On va suivre Modoc, le centre médical, le thème Le Rancunier, et juste après le quiz qui suit.
Non, il y a des gens même qui sont trop sales. Madame, bonjour. Excusez-moi, monsieur. C'est toi d'araignée là, c'est toi d'araignée ça ici. C'est ton grand-père qui a mis là-bas, comme lui l'araignée. Hé. Arrivé là-bas. Bonjour, monsieur. Ouais, bonjour madame. S'il vous plaît, le docteur est là. Ce docteur là, pour lui, là, c'est devenu une maladie. Lui, on l'a lancé sort. Demandez. Il est toujours en retard. Demandez. C'est toi qui réponds aux questions ici. Mais moi, je suis un enfant de la bonne famille. Si quelqu'un te salue, il faut répondre. Tu es obligé de répondre. Tu n'as pas de boulot. Ramasse tes trucs là, va travailler dehors là-bas. Moi aussi, on ne peut pas me saluer et pas répondre. Je parle et puis tu parles. Je fais souvent pas. Tu es impoli, hein. Les impolis comme toi, moi je les gère ici en détail. Bonjour, monsieur. Bonjour tout le monde. Bonjour, docteur. Monsieur Go. Oui, docteur. Ça va? Ça va, docteur. D'accord. Merci. Je vais voir le docteur. Vous êtes ensemble? D'accord, allez-y. Mais monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Ça là m'ont trouvé ici. Et alors? Pourquoi on les reçoit avant moi? Madame, toi, vous travaillez ici? Non. Et alors? Et c'est vous qui allez me dire qui doit rentrer ici, qui doit pas rentrer? C'est moi qui donne des ordres d'ici. Ou bien c'est parce que je te vous vois. Regarde, faut pas m'énerver, hein. Non, ne m'énerve pas. Ne m'énerve pas. Mais monsieur, vous voyez que je suis enceinte ou pas? Normalement, je suis prioritaire. Carrément, je suis prioritaire. Et je suis enceinte. C'est moi qui t'ai enceinté. Hein? Monsieur Gourou, qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a rien, Audrey. Il n'y a rien comment? On vous entend jusqu'au premier. Madame, depuis le matin, je suis là. Et je suis la première d'ailleurs. Et voilà, quand le médecin est arrivé, monsieur a fait rentrer les deux arrivants avant moi, sachant que je suis enceinte. C'est enceinte là même, je ne veux pas entendre. C'est moi qui t'ai enceinté. Quand on vous dit d'aller dormir là, vous partez veiller avec n'importe qui, des familles pieds qui ne peuvent même pas s'acheter leur propre caleçon. Moi, je ne peux pas m'occuper d'enfants d'autrui. Voilà. Je n'ai pas reçu cette éducation-là. Je te dis ça. Au moins, si c'est moi qui t'ai enceinté là, je peux reconnaître. Mais comme ça, là, moi, je ne suis pas dedans. Monsieur Gourou. Je ne suis pas dedans. Monsieur Gourou, ce que vous dites là, ça n'a aucun sens. Hein? Ça n'a aucun sens. Elle sait, Audrey, elle sait. Il faut rester à l'écart de ça. Si, madame, ça a du sens. Au fait, ce monsieur et moi sommes dans le même quartier. Ça fait 3 ans qu'il me drague. Comme je n'ai pas accepté et qu'il a vu que je suis enceinte de mon chéri, il me boude. Si je savais qu'il était ici, là, je n'allais pas venir dans cette clinique. Mais il faut partir. Quand tu m'as vu là, il fallait faire demi-tour en même temps. Donc c'est une affaire de Goumé. C'est pas Goumé. Moi, Madame, suivez-moi. Non. Audrey, non, tu ne peux pas faire ça. Elle n'a qu'à partir. Monsieur Gourou, Elle n'a qu'à partir. Devant moi, elle ne rentre pas ici. C'est moi qui te dis ça. Au nom de ma vie. Si elle rentre, elle n'a qu'à pousser dans ma main ici. Ok, j'appelle le docteur. Allez-y, elle n'a qu'à rentrer. Allez-y. Bienvenue au quiz game du jour des mots d'art. Pourquoi faire une CPN? A. Pour connaître le sexe du bébé seulement. B. Pour surveiller la santé de la mère et du bébé. C. Pour être ami avec la sage-femme. D. Pour remplacer l'accouchement. Envoyez votre réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et gagnez divers lots, des bons de consultation, un bilan de santé, une super enveloppe de 10 000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Gourou. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses chaque vendredi dans votre émission Le Plateau du Bien-être. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut.
Nous sommes de retour sur le plateau du bien-être, bien sûr, sur SOS Docteur TV. Si jamais vous venez de nous prendre en marche, sachez que nous sommes là de lundi au vendredi de 10h30 à 11h30. Vous êtes également en ligne sur le compte TikTok. Merci de nous envoyer les cœurs, merci pour les soutiens, ça fait énormément plaisir. L'autre quiz dans cette émission, c'est bien le film Mausika qui a lieu donc ce samedi 28 mars au Grand Reste de Lomé. La question, elle est simple. Qui est le réalisateur du film Mausika? Voilà. Qui est le réalisateur du film Mausika? Vous avez 3 propositions. Première proposition ou proposition A, si vous voulez, Joël Chidré. Proposition B, Steven Haff. Et proposition C, Madi Foltek. Donc, vous envoyez votre réponse via WhatsApp sur le plus 228 70 18 43 43. Et vous allez gagner des tickets pour assister donc à la grande première de ce film-là qui a lieu le samedi prochain au Grand Reste de Lomé, qui valorise quand même, ou bien qui rend un hommage mérité aux Nana Benz. Voilà, ces femmes-là qui ont su réécrire à lettres d'or l'histoire de l'économie togolaise entre-temps. Voilà. On revient dans cette émission. On va passer la prochaine rubrique, oui. Ça peut aller. Oui. J'ai l'impression que le sujet de la causerie a tellement boosté les températures sur le plateau. Surtout de ce côté, ne sont pas du tout concentrés. Mais bon, on va y aller quand même. On observe la pause musicale. Il faut permettre à Marie de descendre, voilà. Parce que sa tension est trop montée. Exactement, avant de revenir avec sa rubrique. Alors, la pause musicale, on revient juste après. Nous sommes donc dans la dernière ligne droite de cette émission. On va parler bien-être avec Marie-Esther. On parle de l'impact des pensées négatives sur notre bien-être. Après le jingle. Bien-être avec toi, Marie-Esther. Merci beaucoup, William. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'impact des pensées négatives sur le bien-être. Nous savons tous que des fois, il nous arrive d'avoir des pensées négatives. Vous savez, ça fait partie de la vie. Alors, mais laisser ces pensées négatives y rester, c'est ça qui n'est pas bien parce que cela engendre autre chose. Donc, aujourd'hui, nous allons rapidement voir ce que ces pensées négatives font sur notre santé mentale. Nous devons savoir qu'elle affecte notre santé mentale. Les pensées négatives répétées peuvent entraîner du stress, de l'anxiété et même la dépression. Une personne qui pense constamment « je ne suis pas capable, je vais échouer » ou « rien ne marche pour moi » finit par y croire. Cela diminue la confiance en soi et empêche d'avancer dans la vie. Nous devons savoir également que les pensées négatives influencent nos émotions. Nos pensées influencent directement nos émotions. Penser négativement, ça rend triste. Ça nous rend des fois en colère, irritables ou découragés. Cela peut nous pousser à nous isoler, à perdre la motivation et à voir la vie de manière pessimiste, même quand des choses positives arrivent. Elle a un impact sur le corps également. Nous savons que le mental et le corps sont liés.
Alors, trop de pensées négatives peut provoquer une fatigue constante, les maux de tête, troubles du sommeil, manque d'énergie. Et à long terme, cela peut même affaiblir notre organisme. Nous devons aussi savoir que cela limite notre réussite. Une personne envahie par des pensées négatives hésite à prendre des initiatives. Elle doute d'elle-même, abandonne facilement et rate des opportunités. Ces pensées deviennent alors un véritable frein à son évolution personnelle et professionnelle. Mais non, comment s'en libérer? Pour s'en libérer, il est possible de réduire l'impact des pensées négatives avec quelques habitudes simples. Prendre conscience de ses pensées, remplacer le négatif par du positif. Par exemple, je peux essayer, au lieu de dire je vais échouer, parler à quelqu'un de confiance, pratiquer la gratitude, penser aux choses positives de la vie, s'entourer de personnes positives. Et alors aujourd'hui, pour conclure, nous allons dire les pensées négatives, cela ne définit pas qui nous sommes. Mais si on laisse s'installer, elles peuvent détruire notre bien-être. Donc, apprendre à les contrôler est essentiel pour vivre une vie plus équilibrée, plus sereine et plus épanouie. Donc, c'était notre rubrique aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie-Esther pour cette rubrique-là, des pensées négatives sur notre bien-être, un thème assez sensible et très essentiel, surtout aujourd'hui de nos jours. On tend tout doucement vers la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous, Blondine. On clôture tout simplement. Bien sûr. Merci à toi, William. Merci, Marie, de nous avoir parlé des pensées négatives et de leurs conséquences sur notre santé mentale. Merci à toi, Jacques. Merci également à nos chers téléspectateurs, aux internautes qui nous ont suivis sur notre page TikTok, notre compte, TikTok SOS Docteur TV. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. On se donne rendez-vous demain matin pour un tout nouveau numéro du plateau du bien-être. D'ici là, portez-vous bien et je fais un coucou spécial à toutes ces personnes-là qui nous regardent depuis Cotonou.